Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au GPT personnalisé à travers trois usages rendus possibles grâce à ces custom GPT. Dans un premier temps, on va s'intéresser au travail à partir d'un contenu YouTube. Et pour ce faire, on va aller chercher donc l'URL d'une vidéo. Par exemple ici, un documentaire sur les trous noirs. On va l'insérer dans un outil qui s'appelle NoteGPT pour récupérer l'intégralité de la transcription de cette vidéo-là. Et ensuite, on va aller concevoir un GPT personnalisé qui va répondre à certaines indications standardisées et à certaines tâches à effectuer par rapport à cette vidéo. Une fois la transcription sauvegardée, on va pouvoir commencer à paramétrer notre custom GPT. Donc on va se rendre dans un premier temps ici, dans Mes GPT. On va créer un nouveau GPT et on va lui attribuer un nom, une description et on va lui donner toutes les instructions conformément aux bonnes pratiques qu'on a déjà vues sur cette chaîne. Voici à quoi peut ressembler un paramétrage basique mais efficace d'un GPT personnalisé. Donc on lui a attribué simplement le nom de pédagogue. En description, on a indiqué qu'il vulgarise du contenu issu de YouTube et en instruction, c'est la partie la plus importante, on lui a indiqué qu'il est un spécialiste de la pédagogie et de la vulgarisation. Il s'adresse à un néophyte qui a besoin de comprendre à l'aide d'exemples concrets et d'analogies simples. Les réponses doivent être claires, détaillées et organisées de manière intuitive et attrayante. On a ajouté une amorce de conversation qui consiste à mettre une barre oblique suivie d'un help. Et donc, une fois qu'on aura indiqué cette amorce de conversation-là dans une fenêtre de chat avec ce GPT personnalisé, on pourra lui soumettre immédiatement le contenu issu de YouTube et il va commencer donc à effectuer sa tâche et à organiser donc ses réponses de manière intuitive et engageante. On va pouvoir réaliser un test grandeur nature avec la vidéo sur les trous noirs. Donc je tape la commande help et je lui donne le texte issu de la transcription du contenu YouTube. Je l'insère et il va commencer à travailler pour vulgariser l'information qui est relativement complexe initialement et donner normalement des exemples concrets qui permettent de mieux la comprendre et de mieux l'appréhender. Donc il commence par définir ce qu'est un trou noir. Il parle ensuite de l'horizon des événements, de la singularité, des différents types de trous noirs, de la manière dont on les détecte et il finit en donnant un peu de contexte historique et en évoquant l'impact des trous noirs. Tout ça c'est très bien, mais ce qui va nous intéresser, c'est de savoir s'il a effectivement vulgarisé l'information et s'il a donné des exemples concrets, intuitifs, clairs, qui permettent de mieux se familiariser avec cette matière-là. Vous aurez l'occasion donc de mettre un arrêt sur image si vous voulez étudier plus avant la réponse qui a été apportée par ce custom GPT, mais on peut voir immédiatement que le contenu a été effectivement vulgarisé. Par exemple, lorsqu'il évoque l'horizon des événements, il va donner l'exemple d'une rivière et d'un danger, d'une chute sans possibilité de retour. Quand il évoque la singularité, il va parler d'un endroit où les règles du jeu changent complètement, où nous ne savons pas vraiment comment cela fonctionne, et il va donner des exemples concrets également dans la suite de sa réponse, tout à fait intuitive, claire et compréhensive. Pour la seconde présentation, on va partir sur le thème de l'édition. Et donc j'ai configuré un GPT personnalisé qui va m'aider à définir un calendrier éditorial original à partir des sujets que je vais lui soumettre. Et il doit mettre en place sous forme de tableau et en y intégrant du langage Markdown et des emojis, 3 propositions d'articles par jour en fonction du sujet que j'ai proposé. Il doit identifier des sujets, des orientations, des angles qui doivent être absolument originaux et s'écarter des sujets relativement convenus qu'on peut trouver dans la presse traditionnelle. On va faire donc un test en lui mettant simplement le nom d'un réalisateur de film, donc Alfred Hitchcock, pour voir ce qu'il va proposer comme calendrier éditorial. On a effectivement le tableau avec des emojis et 3 idées associées à chaque jour de la semaine. Donc par exemple, pour le mercredi, on a l'utilisation de la perspective subjective dans Fenêtre sur cours, la stratégie de manipulation des émotions du public et la comparaison des techniques de caméra d'Alfred Hitchcock et Andrei Tarkovsky. Pour le vendredi, on va avoir l'utilisation des ombres et de l'éclairage pour créer une tension,
la gestion du rythme et du temps dans les films d'Hitchcock, et la manière dont Hitchcock utilise les coupes pour manipuler le suspense. Donc, il a bien respecté les directives et il nous aide effectivement à identifier des sujets qui peuvent être pertinents pour évoquer dans le cadre d'un contenu éditorial le cinéma d'Alfred Hitchcock. Le dernier custom GPT a été paramétré de manière un peu ludique, puisqu'on a décidé en fait de lui attribuer le rôle d'un barman qui serait cynique et qui porterait un regard désabusé sur la société moderne. Donc on va simplement amorcer la conversation en lui disant qu'on parle beaucoup du transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid pour voir vers quoi la conversation va aboutir. Donc il a fourni sa réponse, qui est assez amusante et assez juste, pleine d'acuité. Donc il dit que ça fait des années qu'on nous vend la romance comme le grand feuilleton de l'été, donc la romance entre Mbappé et le Real, et que ça a plus de rebondissements qu'une série Netflix mal ficelée. On peut pas tout à fait lui donner tort. Et ensuite il indique que Mbappé au Real, c'est autant une question de fric que de football, que le joueur est doué, indéniablement, mais que le cirque médiatique autour du transfert frôle l'indécence. Et pendant ce temps-là, beaucoup se demandent encore si c'est bien raisonnable de dépenser des centaines de millions d'euros pour un joueur quand on voit l'état du monde. Il dit que c'est un miroir déformant des priorités absurdes qui ont actuellement cours dans le monde. C'est amusant qu'ils mettent en opposition les grandes questions géopolitiques mondiales, éventuellement les questions environnementales, avec un transfert d'un footballeur, quelque chose donc qui peut sembler d'assez dérisoire, mais qui est pourtant commenté à tort et à travers dans la presse depuis 2 ou 3 ans. On va maintenant un peu tendre le bâton pour se faire battre. Il épingle directement la distraction comme un doux remède à l'absurdité de la vie moderne. Il évoque le transfert d'Mbappé comme du pain et des jeux en version 2.0. Et il confirme que la soif de distraction est bien humaine, que ça nous permet de garder un semblant de normalité, d'oublier quelques instants, que le monde brûle, que les glaciers fondent et que la planète ressemble à un bateau ivre. Il conclut en disant, après tout, si on doit couler, autant que ce soit avec un peu de spectacle. Ces différents tests, qu'ils soient à finalité pédagogique, ludique ou pratique, montrent en tout cas qu'il est possible de personnaliser des GPT pour réaliser toute une série de tâches. On va le répéter, le grand avantage des custom GPT, c'est le gain de temps et d'efficacité. En paramétrant l'outil correctement, on peut, sur base d'un mot-clé, d'une requête, d'une simple idée exprimée, obtenir une réponse qualitative et complexe qui va s'intégrer dans nos process de travail et nous faire gagner énormément de temps. On pourra paramétrer un GPT customisé pour qu'il nous apprenne le japonais, pour qu'il effectue des analyses SWOT, pour qu'il se comporte comme un assistant à la rédaction, pour qu'il génère des résumés, pour qu'il génère des visuels, pour qu'il conçoive par exemple des miniatures, pour qu'il nous aide à la rédaction de contenu pour les réseaux sociaux. L'outil a des possibilités infinies, ou presque. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour plus d'actu IA.